La programmation informatique, c'est plus de 15 000 salariés dans la région Grand Est. Développeur web, développeur numérique, codeur. Bien en marge des clichés de l'univers geek, un bon codeur doit savoir endosser plusieurs casquettes et travailler aussi bien seul qu'en équipe. Hi Daniel, how are you? You win! Dans les 5 dernières années, la région Grand Est a vu se créer plus de 2200 emplois dans le monde du numérique. Pour continuer à répondre aux besoins des entreprises, la région a mis en place un éventail de formations, dont une passerelle de préparation à l'entrée en école de codage. Cette formation, sur quelques mois, à temps plein, prépare à la pédagogie innovante employée dans de telles écoles. Les stagiaires auront alors à jouer de leur créativité, leur discipline, que cela soit seul ou en groupe, mais aussi à savoir gérer la pression en situation dans des cas concrets. Stéphane, formateur référent ici à Mulhouse chez Elan Formation, me permet d'en savoir plus sur les lieux et sur les conditions d'accès à la formation. Stéphane, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait dans un cabinet de dentiste? Alors nous sommes dans une salle de formation. Il y a des ponts qui vont être créés entre le dentaire et le numérique. Nous avons besoin d'applications, peut-être pour traiter les dossiers patients, pour traiter les commandes. Et donc les stagiaires en numérique vont pouvoir faire des applications qui vont servir en temps réel pour les stagiaires en dentaire. D'accord, c'est pour ça que vous faites un pont ici avec le médical, parce qu'on a besoin de codeurs, par exemple, Exactement. chez le dentiste. Un codeur, ce n'est plus simplement quelqu'un qui est dans sa cave, comme dans les années 80, et qui va simplement coder des algorithmes. C'est quelqu'un qui va prendre en charge un projet. Et donc l'école de codage va nous permettre de former à des métiers qui vont vous permettre d'acquérir des compétences multiples. Qu'est-ce qui se passe si un stagiaire échoue à l'entrée d'école de codage? Ne pas rentrer dans une école de codage juste après la prépa, c'est aussi se dire « Ok, je dois peut-être me préparer et intégrer peut-être une remise à niveau numérique proposée par la région Grand Est, ou peut-être une formation professionnelle comme développeur web mobile, comme les développeurs logiciels ou les designers web. » Alors grâce à une ternaire, je vais vérifier si mon utilisateur est connecté et par la suite, je vais voir si nous avons un utilisateur en session. Bah, bien sûr. Alors Valérie, si je dis pas de bêtises, tu ne travaillais pas dans le numérique avant? Non, pas du tout. J'ai eu un mail de Pôle emploi qui m'a proposé de participer à cette formation de remise à niveau numérique qui a été financée par le Grand Est. Dans quoi tu as décidé de te spécialiser? Alors j'ai décidé de me spécialiser plus dans le design, donc tout ce qui est Photoshop et aussi dans le codage pour pouvoir mettre la mise en page de pages web. Geoffrey, quel a été ton parcours concrètement? J'avais fait une remise à niveau dans les métiers du numérique l'année dernière. Ça m'a plu. Du coup, j'ai pu faire des tests pour rentrer dans la formation développeur web mobile. C'est le Grand Est qui a pu me le financer, c'est pour ça que j'ai pu rentrer dedans. J'avais fait 8 mois de formation pour la formation développeur web mobile, qui est de niveau Bac+2, dont 2 mois de stage. Okay. Et c'est grâce à ce stage que maintenant, actuellement, je me retrouve en emploi. Et là, la suite que j'aimerais faire, c'est faire le Bac+3, le niveau dessus, pour me développer et approfondir mes connaissances. La suite se passe en entreprise. Ici, à Mulhouse, je rencontre Monsieur Lehmann, qui me parle de l'entreprise online Format Pro et des profils qui travaillent avec lui au quotidien. La société a 3 métiers. Le premier métier, c'est le développement de plateformes de formation. Le deuxième métier, c'est de la fabrication de modules de formation qu'on appelle sur étagère. Et le troisième métier, c'est le développement de modules sur mesure. Et pour ce métier-là, on a besoin aussi d'un panel de développeurs importants. Donc on a des graphistes, des intégrateurs, des spécialistes pédagogiques et des développeurs qui vont pouvoir créer les modules très interactifs pour qu'ils soient adaptés vraiment aux besoins des apprenants. Hassen, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, je suis technicien web. Donc, je m'occupe de toute la partie technique des cours de langue. Et c'est toi qui as tout codé? En partie, ouais. Et là, je vois en bas, c'est le code... Ouais, c'est ça, la partie HTML. Il faut coder tout ça pour que ça fonctionne sur tablette, smartphone et Firefox, Chrome, Edge. Est-ce que tu crois que tu arriverais à finir un jeu vidéo en appuyant sur un seul bouton? Quoi? Faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute.
Lancez-vous! Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.